cette vidéo, on va voir comment se créer un compte Socialumph et donc l'associer avec son compte Twitter. Donc, on va sur le site www.socialumph, c'est-à-dire 2omph.com. Donc, comme c'est indiqué dans l'ebook, vous cliquez ici sur le bouton Click Register Now Here. Et ensuite là, vous allez mettre vos informations. Donc, un nom d'utilisateur. Je vais mettre le même nom d'utilisateur que mon compte Twitter. Ici, un mot de passe qui doit faire au moins 6 caractères. Ici, je ressaisis mon mot de passe, une adresse email, ici je ressaisis l'adresse email, ici mon prénom, dans le champ last name c'est mon nom de famille. Alors ici on va bien trouver quelque part Paris, pour ceux qui sont en France évidemment. Voilà, mon fuseau horaire, GMT plus 1 Paris, pour ceux qui sont au Canada, vous voyez par rapport à où vous habitez. Et ici le format d'heure que vous voulez. Donc nous c'est le jour, le mois et l'année. Donc on est sur ce format là, ou si on veut sur 24 heures, on va se mettre sur ce format là. Voilà, et ici le code, si vous n'arrivez pas à lire le code, vous pouvez le régénérer en cliquant sur les deux petites flèches en cercle ici. Voilà, et ça vous génère un nouveau code. Donc il n'y a plus qu'à recopier ce code CAPTCHA. Et cliquez sur le bouton Create Free Account pour vous créer votre compte. Maintenant, on va aller vérifier dans nos mails, puisqu'il y a un mail de confirmation qui est arrivé. Donc, je vais aller voir dans ma boîte mail. Ok, donc je vais dans ma boîte de réception. Et ici, j'ai le mail de Socialumph, qui est le mail d'activation. Et donc, quand je regarde le contenu de l'email, j'ai un lien ici pour activer mon inscription. Donc, il me suffit de cliquer dessus. Ce qui va bien sûr me rediriger sur la page Socialumph, et là on me propose éventuellement de m'inscrire à leur newsletter. Bon, ça peut être intéressant pour être au courant des nouvelles fonctionnalités, des mises à jour, des choses comme ça. Moi je suis déjà inscrit avec un autre compte et une autre adresse, donc je vais pas m'inscrire 50 fois. Donc moi je vais pas cliquer sur ce bouton là. Ça peut être intéressant d'être au courant des nouvelles fonctionnalités qu'ils implémentent dans leur application. Bon, c'est vous qui voyez si vous voulez recevoir. Si vous comprenez rien à l'anglais, c'est pas forcément utile. Si vous comprenez l'anglais, ça peut être intéressant, à vous de voir. Voilà. Donc une fois que c'est fait, eh bien, on va aller se connecter dans notre compte. Donc ici, tout en haut à droite, nous allons cliquer sur le lien Login. Ici donc, vous allez mettre votre nom d'utilisateur, ainsi que votre mot de passe, et vous cliquez sur le bouton Login qui se trouve juste en dessous. Et là, donc, vous arrivez sur la page d'accueil de votre compte. Et donc, la première chose à faire, c'est associer
votre compte Socialoomph avec votre compte Twitter. Donc vous pouvez le faire en passant par un lien ici, Social Accounts, Add New Account, Add Twitter, mais sur votre page d'accueil, vous avez un lien direct qui se trouve dans la section Social Accounts, et donc vous avez le premier lien ici qui est Add a New Twitter Account. Donc on clique dessus, et là vous avez un gros bouton Authorize Access où vous allez devoir vous identifier sur Twitter de façon à autoriser Socialoomph à se connecter sur Twitter par la suite sans que vous ayez à venir le faire vous-même. Donc on clique sur le bouton d'autorisation qui va nous mener à une page Twitter. Voilà. Ici, on va mettre son nom d'utilisateur Twitter. Il se trouve en l'occurrence que c'est le même, mais c'est pas obligatoire, hein, donc faites bien attention. Là, c'est bien le nom d'utilisateur Twitter ainsi que le mot de passe, et on clique sur le bouton autoriser pour autoriser l'application Socialoomph à se connecter à Twitter. Donc on fait autoriser, et là on va être redirigé vers Socialoomph puisque Twitter a pris en compte les informations. Et donc là on arrive dans le paramétrage du compte Twitter. Donc nous, ce qu'on veut faire pour le moment au niveau de Socialoomph, c'est de suivre automatiquement les personnes qui nous suivent. Donc vous avez une fonction ici qui s'appelle autofollow, et si vous activez cette option, et ben toute personne qui vous suit, automatiquement vous allez les suivre aussi. Donc vous cochez autofollow ici et vous cliquez en bas sur le bouton save. Et à partir de ce moment-là, ça va être géré par Socialoomph puisqu'il peut se connecter sur votre compte Twitter puisqu'on l'a validé. Donc régulièrement, Socialoomph se connectera sur votre compte Twitter, regardera les nouvelles personnes qui vous suivent et automatiquement suivra ces personnes pour vous que vous n'ayez pas à le faire manuellement. Voilà. Eh bien, c'en est tout pour l'autofollow, et puis je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À tout à l'heure, merci.